Ok, Frédéric, je me retournais pendant ce temps-là parce que John Esric vient d'arriver. On va l'accueillir en direct, on va se faire ça en direct. Viens John, pas de souci. Bonjour camarade. Ça va? Je te laisse filer au milieu. John. On est en direct avec John Esric qui endosse donc le rôle de sparring partner. Ah, et ça c'est la classe. C'est la classe. Quel numéro? T'as un numéro? Pas encore. Pas encore. Numéro 1. John qui est également 83e mondial en double. Racontez-nous un petit peu cette semaine au sein de cette équipe de France. C'est la première fois que vous jouez ce rôle de sparring partner parce que vous êtes gaucher, il y aura un gaucher chez les Anglais bien sûr. Comment va ce groupe sans les grands joueurs dont on a parlé un petit peu plus tôt? Pour moi c'est ma première expérience donc c'est génial. C'est la première fois que je vis une semaine comme ça avec l'équipe de France chez les seniors et c'est un régal quoi. Je m'éclate avec les mecs et voilà, tout le monde a l'air bien. Moi en tout cas je trouve qu'il y a une ambiance géniale. On est soudés et voilà, j'espère que ça va être un super week-end. En tout cas j'ai hâte que ça démarre. On parle pas des absents, John? Depuis le début de la semaine, on parle pas des Tsonga, des Gasquet, des Monfils, on reste sur les joueurs présents? Non, dans le groupe. pas du tout. Enfin, tout le monde est à sa place, j'ai l'impression. Ils sont en forme, on s'est super bien entraîné. Enfin, voilà, tout le monde est opérationnel et prêt à en découdre, donc ça va être top. Je vous laisse vous tourner vers un Thierry Champion. Non, comme c'est une équipe qui est un petit peu remaniée, est-ce que toi qui as vécu avec eux cette semaine, tu as l'impression que dans l'équipe, hormis Yannick bien sûr, le capitaine, qu'il y a un joueur qui est peut-être un peu plus leader, qui endosse un peu plus ce rôle-là, ou c'est tout le monde à peu près au même niveau? Bien joué. Non, j'ai l'impression que tout le monde est au taquet, tout le monde est vraiment prêt à jouer. Il n'y a pas forcément de leader. Je sens que Lucas est vraiment à sa place en tant que numéro 1 cette semaine. En tout cas, il dégage une certaine sérénité et je pense que ça se verra aujourd'hui sur le court. Jérémy est en pleine forme. D'ailleurs, voilà, il a remplacé Gilles cette semaine. Ça prouve qu'il joue très bien. Oui, c'est ça, John, la question que je voulais poser. C'est parce que Chardy a été exceptionnel à l'entraînement qu'il a pris la place de Gilles Simon? Je pense, oui, vu que Gilles à la base était plus en 4 que Jérémy. Maintenant, moi je l'ai vu s'entraîner quelques fois cette semaine et c'était très très fort. Donc Yannick a fait ce choix-là. Maintenant, j'espère qu'il en a gardé sous le pied encore pour faire un super week-end. Bon, et un mot aussi avec vous, John, sur le double, puisque vous avez été sollicité entre autres pour ça, comme gaucher, pour préparer Nicolas Mahut et Julien Beneteau à affronter les Britanniques Inglot et Murray. Comment sont-ils, Julien et Nicolas, qui se retrouvent en équipe de France? Ils se connaissent quand même très bien, évidemment. Ils sont en pleine forme, ils ont l'habitude, ils se connaissent par cœur. Et voilà, on a hyper bien travaillé sur le côté du double et voilà, ils ont été perfectionnistes comme d'habitude pour Nico et en pleine forme Bennett. Donc voilà, j'espère que je les ai bien réglés. En tout cas, on a tout fait pour. Ils ont réussi à te relancer? Ils ont réussi à me relancer. Nico avait un peu de mal de temps en temps. Ah d'accord. Est-ce que Seb et Fred ont quelque chose pour John? Je vais lui transmettre puisqu'il n'a pas d'oreillette. Si vous avez une question, peut-être Seb à John Esric dans ce rôle de sparring. Non, mais c'est une belle expérience. Je l'ai vu au tournoi de Montpellier, il était venu jouer le double et le simple. Je crois que ça va lui donner envie. Est-ce qu'il a envie également de faire un peu plus de simple sur le circuit pour vraiment aller au bout de l'aventure? John, on parle beaucoup de vous avec le double en ce moment. On le disait, vous êtes maintenant dans le top 100. Seb se demande si vous allez vous orienter encore plus vers le simple à présent pour faire exploser cette carrière en simple aussi. Ouais, c'est un peu compliqué. J'ai fait beaucoup d'efforts l'année dernière pour essayer d'avoir un bon classement en double parce que je savais que je pouvais aller assez loin en fait dans cette discipline et donc là je suis un peu entre les deux, mais oui, j'ai bien évidemment pas envie de lâcher le simple et une énorme envie d'améliorer ce classement pour pouvoir jouer les deux. Donc voilà, je vais tout faire pour faire un bon mois d'avril et essayer de briller sur terre battue. Mais en tout cas, je lâcherai rien dans les deux disciplines et voilà, j'essaierai de faire le maximum sur les deux jusqu'à que j'arrive à un point où je puisse pas faire la différence et que je devrais choisir. Ok. Thibaut. Ok. Et oui, Fred. Oui, vous pourrez dire à Jonathan qu'il aura le numéro lorsqu'il aura une sélection en Coupe Davis. Pour le moment, il a le droit au survêt, il est sparring, mais pour le numéro, il faut la sélection. Pour le numéro, il faudra une sélection. Il faudra jouer officiellement sur le coup. Merci Fred. C'est ça. Bon, je l'attends alors. Bon, faut garder le survêt quand même de côté. Merci John. Merci. À plus tard. Je récupère le micro. C'est parce que ça coûte cher. Une survêt. Et une survêt, ouais, j'aurais bien aimé, mais non, ça c'est pas possible. On refait